Bonsoir, bonsoir et bienvenue au French Friday. Donc nous sommes de nouveau vendredi et aujourd'hui je vais vous parler de deux choses. La première c'est comment faire pour trouver sa voie. Donc pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Parce que avec ce qui se passe dans le monde, beaucoup de personnes sont en train de se poser les vraies questions. Les vraies questions par rapport au sens de leur existence, puisque comme vous le constatez, nous pouvons tous mourir euh, demain, et à ce moment-là, il est important de se poser des questions existentielles, les vraies, que certaines personnes se sont déjà posées. En général, ce sont celles qui sont déjà passées par des étapes où elles ont dû se remettre en question, des étapes assez difficiles, que ce soit professionnelle, personnelle, vie amoureuse, divorce, etc. Et ce sont souvent dans des situations de crise, peu importe laquelle, que l'on se pose les questions les plus profondes. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entre vous se posent des questions par rapport à qu'est-ce que je fais de ma vie, si demain je devais mourir, est-ce que j'ai vraiment fait ce que je voulais ou est-ce que j'ai plutôt j'ai suivi le troupeau, hein. Parce que beaucoup de personnes rentrent dans, on va dire, une sorte d'automatisme, font un travail qu'ils n'aiment pas forcément parce que soi-disant ils n'ont pas le choix. Je dis soi-disant parce que je vais vous expliquer pourquoi après, et vivent une vie qu'ils ne valorisent qu'à moitié. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent donc des questions par rapport au choix qu'ils ont fait. Est-ce que ce que j'ai choisi de vivre comme vie me convient? Est-ce que je suis avec le bon partenaire? Ces questions sont très importantes, vous savez, puisque ce sont les choix que vous avez faits dans votre vie qui ont créé la vie que vous vivez en ce moment. Et c'est le moment de se dire, est-ce que je continue à vivre comme ça lorsque je pourrais repartir à l'extérieur et vivre ma vie? Est-ce que je vais vivre la même vie ou est-ce que je vais prendre des décisions importantes pour vivre la vie que je veux vraiment mener? Et ça, mes amis, c'était quelque chose d'ultra important à comprendre et prendre en considération. Cette période de confinement est essentielle pour on va dire, un certain réveil. Un réveil spirituel, un réveil intellectuel, mais surtout un réveil par rapport à vous-même. Donc une introspection que je vous invite à faire, puisque ça va vous permettre de savoir si vraiment les choses que vous faites vous conviennent. Peut-être que vous vivez une existence que vous n'aimez pas, vous êtes avec un partenaire que vous n'aimez pas. Vous vivez une vie que vous n'aimez pas. Et pourtant, vous n'avez rien fait jusqu'à présent pour changer. Je vous invite à regarder les éléments de votre vie qui vous plaisent et d'en être très reconnaissant, et les éléments de votre vie qui vous plaisent moins, et de vous poser des questions par rapport à comment changer les choses. Donc cela m'amène donc au thème principal, comment trouver votre voie. Beaucoup de personnes se posent des questions, comment trouver ma voie? Je ne suis pas bien dans mon travail, je ne m'épanouis pas, et le seul moment de joie et de bonheur sont plutôt quand je suis en vacances. Donc ce n'est pas une vie, vous n'êtes pas là pour constamment trimer comme un esclave, vous êtes là pour vivre une vie d'abondance, de bonheur et de joie, et c'est à vous de donc prendre des décisions qui vont permettre d'établir les bases et les fondations pour construire une vie que vous voulez. Alors, à ce moment-là, quand vous avez pris conscience de cette réalité que vous voulez avoir et d'une réalité que vous ne voulez plus,
Quelle est la prochaine étape à faire? Bien sûr, je ne vous dis pas de tout laisser tomber et d'être irresponsable. Mais il s'agit bien sûr après de prendre des décisions stratégiques pour arriver à là où vous voulez dans votre vie. Donc, par exemple, si vous vous rendez compte que finalement, votre travail, vous l'avez fait, vous l'avez suivi parce que vous pensiez que c'était acceptable, mais vous êtes en train de mourir de l'intérieur. Je vous invite donc à vous poser des questions. Qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux? Ce n'est pas une question forcément facile à répondre tout de suite si vous ne vous êtes jamais posé la question. Et pourtant, commencez à vous la poser. Si tout était possible aujourd'hui, si aujourd'hui j'avais une baguette magique, quel genre de vie je vivrais? Quel genre de vie avec qui je passerais mon temps? Comment je me réveillerais le matin? Qu'est-ce que je ferais dans la journée? Ce genre de choses, très peu de personnes se posent ce genre de questions. Et celles qui se les posent, ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé sur eux-mêmes, qui ont fait beaucoup de développement personnel, qui ont fait des changements assez radicaux dans leur vie et qui sont en train de mettre en place la vie qu'ils veulent. Ou alors, ce sont des personnes qui ont peur de s'aventurer dans l'inconnu et qui passent beaucoup de temps à parler de ce qu'ils aimeraient faire, à rêvasser, mais ne prennent pas, on va dire, les actions. Je traduis littéralement de l'anglais. N'exécutent pas dans la réalité tangible, physique, n'ont pas de suivi et passent leur temps à rêvasser et ne font rien pour créer la vie qu'ils veulent. Alors, l'élément le plus important quand vous avez réalisé que vous voulez une vie différente, que vous voulez quelque chose qui vous plaise, que vous ne voulez plus être esclave de quelque chose que vous n'aimez pas, alors la prochaine étape, c'est de vous poser la question, qu'est-ce qui me plaît? Souvent, des choses qui vous paraissent simples, que vous pouvez faire, que beaucoup de gens viennent vous voir parce que vous les aidez à résoudre ces problèmes, c'est un don que vous avez. On appelle ça en anglais une zone de génie. Donc, quelle est votre zone de génie? C'est cette partie de vous qui fait des choses tellement facilement, tellement simples que les gens souvent viennent vous demander conseil. Ou quelque chose que vous aimez, qui vous apporte de la joie. Donc, n'allez pas non plus chercher midi à 14 heures, ça peut être quelque chose de très simple. Souvent, beaucoup de gens voient le succès comme quelque chose de compliqué et de très complexe. En réalité, non. Ça peut être quelque chose de simple, mais que vous êtes tellement bon là-dedans que vous ne vous rendez pas compte du talent que vous avez. Alors, faites une liste. Faites une liste par rapport aux différentes activités que vous aimez faire, pourquoi les gens viennent à vous, quel est le genre de conseil que vous donnez aux gens, ou peut-être vous êtes quelqu'un de plus... manuel, donc vous aimez faire des choses, les gens viennent vous voir pour des choses que vous pouvez faire très facilement, mais votre activité professionnelle n'a rien à voir avec ça. Et vous n'avez jamais pensé à faire ça parce que ça ne vous a jamais traversé l'esprit. Alors je vais vous demander de penser un peu plus, comme on dit en anglais, en dehors de la boîte, donc de sortir des sentiers battus et de faire une liste de 10 activités qui, 1, vous apportent de la joie et 2, peuvent vous rapporter de l'argent, peuvent être rémunérateurs. À ce moment-là, vous avez déjà fait un énorme progrès, un énorme pas. Ensuite, quelle est l'étape d'après? Donc déjà, si vous avez fait ça, vous avez fait ce que la majorité de personnes n'ont jamais fait. Ok? La prochaine étape, celle d'après, c'est de vous demander, et là c'est pour ça que je fais appel à votre intuition, si vous n'arrivez pas à utiliser encore cet outil qui est essentiel, qui est votre intuition, qui est ce que j'appelle cette intelligence divine
que vous utilisez quand vous utilisez votre esprit intuitif. C'est ce sentiment qui n'est pas intellectuel, c'est quelque chose que vous ressentez et qui est très 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 puissant et qui va vous permettre de prendre des décisions très fructueuses. Alors, à ce moment-là, demandez à votre intuition, et si vous ne savez pas le faire, je peux vous apprendre quelle est la prochaine étape à faire. En général, les gens sont intimidés. Quand ils ont un projet, ils veulent avoir les 36 000 étapes déjà établies avant de faire le premier pas. Non. Faites déjà le premier pas et vous allez vous poser la question du deuxième pas après avoir fait le premier pas. Et comment savoir si vous faites le bon pas ou pas? C'est pour ça que vous utilisez votre intuition qui va vous guider vers la prochaine étape. Pour ceux qui ne sont pas habitués à utiliser leur intuition, ce que je dis peut sembler assez différent, on va dire, qui sort de l'ordinaire ou difficile à faire. Donc c'est pour ça que en travaillant avec moi, je peux vous aider à développer cette partie de vous, ou vous pouvez commencer à méditer régulièrement pour développer cette capacité en vous. Et donc, posez-vous la question, ressentez, écrivez. Donc, écrire tous les jours ce que vous ressentez, après avoir médité, c'est une méthode très, très, très efficace pour développer votre intuition et pour être connecté à vous-même. Donc, je vous donne énormément d'informations en même temps, donc ça peut être beaucoup, mais je vous donne plusieurs informations et après, je vais les reprendre une à une dans d'autres lives que je ferai. Donc, écrivez tous les jours lorsque vous méditez, ça va vous permettre de vous sentir connecté à vous-même. Et à ce moment-là, vous pouvez demander à votre intuition quelle est la prochaine étape à prendre, à suivre. Donc voilà, je vous ai donné donc une stratégie à suivre pour pouvoir savoir quelle est votre voie. Souvent, les gens pensent que trouver sa voie, on se réveille un jour et voilà, on sait. Pour certaines personnes, ça a été comme ça. Pour d'autres, ils ont dû essayer plusieurs activités différentes avant de pouvoir arriver à ce moment où ils se disent « voilà ». Parce que parfois, il nous faut plusieurs qualités, développer et apprendre plusieurs qualités avant de pouvoir trouver ce qui nous convient. Parce que ce qui nous convient nécessite plusieurs talents différents que l'on a développés en faisant des choses différentes. Donc, je sais que parfois, il y a certaines personnes qui se sentent un peu mal à l'aise parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur voie, ils ont fait plusieurs activités différentes, professionnelles, et se sentent un peu non conformistes, par défaut. Ne le soyez pas. Vous êtes en fait des gens exceptionnels puisque vous avez une qualité en vous qui est, on va dire, très probablement entrepreneuriale. Donc, apprenez à valoriser qui vous êtes et tentez la nouveauté, essayez des choses nouvelles, puisque c'est seulement en faisant des choses différentes que vous n'avez jamais essayé, en vous lançant, que vous allez vous trouver. Et au lieu de rester à fantasmer sur peut-être un jour, commencez à faire des choses réelles, commencez à faire le premier pas, puis le deuxième viendra, puis le troisième. Ayez confiance en vos aptitudes, et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander et à vous faire soutenir. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes qui ont créé les personnes qui ont créé de grosses fortunes et qui ont créé des empires, ce sont des gens qui ont su ce qu'on appelle en anglais leverage. Donc ils ont su utiliser le principe de l'effet de levier, c'est-à-dire tout simplement avoir du soutien et de l'aide pour créer le projet qu'ils avaient.
Ça commence par une personne, mais ne restez pas dans votre solitude. Demandez de l'aide, demandez du soutien, demandez que ce soit en coaching, que ce soit pour apprendre, que ce soit quelqu'un qui fait déjà ce que vous faites, qui peut être une sorte de guide pour vous, mais avancez et n'ayez pas peur. Voilà, donc c'était mon live aujourd'hui pour le French Friday par rapport à votre voix et comment la trouver. Et j'ai un cadeau pour vous, donc pour ceux qui ont suivi jusqu'à présent, voilà, c'est mon cadeau. Dimanche, je vais vous faire un atelier de soins énergétiques et de coaching pour la communauté française. Donc je vais faire tout ça en français. Je vais mettre le lien après, puisque là je n'ai pas mon ordinateur avec moi. Et vous pouvez vous inscrire. Donc cela ne se fera pas sur ma page Facebook, mais va se faire sur Zoom. Donc on sera en privé, en groupe, bien sûr en ligne. Et je vais faire une séance de soins énergétiques et de coaching pour toutes les personnes présentes. Pour toutes les personnes présentes. Qu'est-ce que je vais couvrir? Je vais donc, en ce moment, s'il y a des personnes, si vous souffrez d'angoisse et d'anxiété par rapport à ce qui arrive, si vous vous sentez fragilisé, je vais faire une partie de la session va enlever cette angoisse. Énergétiquement, je vais enlever donc tout ce mal-être et augmenter votre énergie pour pouvoir vous sentir beaucoup plus apaisé. Et je vais, pour ceux qui seront là, je vais vous dire quel est votre blocage et je vais vous aider à les enlever en partie pour ceux qui seront là. Donc ce sera super sympa. C'est la première fois que je fais une session de groupe en français puisque la majorité de mon activité est en anglais. Mais je me suis dit, en ce moment, puisque beaucoup de personnes traversent une situation qui les rend... Enfin, on est tous comme ça, la planète entière en ce moment traverse une situation difficile, mais certaines personnes, on va dire, sont plus solides que d'autres spirituellement et émotionnellement. D'autres, on va dire, ont un peu plus de mal. Si c'est vous, n'en ayez pas honte, c'est quelque chose qu'il faut développer tout simplement. Et je serai là pour vous aider à traverser cette situation difficile. Voilà, et même ceux qui, malgré tout, se portent très bien, ça va vous aider à ouvrir d'autres opportunités, puisque chaque session est très très puissante énergétiquement et fait l'effet d'un nettoyage de printemps. Énergétique. Donc voilà, donc je vous retrouve pour ceux qui s'inscrivent. N'hésitez pas à me poser des questions. En tout cas, je vous envoie le lien dès maintenant. Et je vous retrouve donc dimanche. Ce dimanche. Donc ce dimanche, on est le... Donc ce sera dimanche 29 mars à 13 h, heure de Paris. Donc heure française. Voilà. Donc sur ce... Alors, je répète, dimanche 29 mars, 15 h. J'ai dit 13 h ou 15 h? Donc, c'est 15 h, heure française, pour une session énergétique de groupe. Et ça va être très, très bien. Et je vous retrouve donc pour un nettoyage énergétique très intense ce dimanche. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à dimanche donc. Et... je vais vous laisser en vous souhaitant Happy Manifesting. Bye bye.